C'est ainsi que viendront Walt Disney World, puis Tokyo Disney Resort en 1983. C'est ce dernier qui ramène l'idée évoquée près de 6 ans plus tôt, quand des négociations avaient été entamées entre Disney et l'administration de l'aménagement du territoire en France, un projet qui était resté dans un tiroir. Donc le choix de la France date de cette époque. Bon, il ne reste plus qu'à sortir le projet du tiroir. Pas exactement. Ce qui va tout relancer, c'est l'arrivée de Michael Eisner à la tête de la Walt Disney Company en 1984. À ce moment, la fréquentation des parcs a tendance à stagner, ce qui rend essentielle la conquête de nouveaux marchés et le choix se porte alors sur l'Europe. En 1985, Roy Disney se lance dans une tournée à travers l'Europe. Il visite des dizaines de sites et à la fin, 2 pays se détachent. Il y a Marne-la-Vallée en France et l'Espagne avec 2 sites situés sur la Méditerranée, Barcelone et Alicante. Donc tout naturellement, c'est une victoire de la France. La lutte fut serrée. L'Espagne va multiplier les offres alors qu'en France, des tensions politiques freinent l'avancée du dossier. Et alors qu'est-ce qui fera la différence dans ce choix ? En fait, depuis le début, Disney veut Paris. Il va donc feindre de s'intéresser à l'Espagne. Tactique. Oui, on peut comprendre l'attachement de Disney à la France. Après tout, Walt avait des origines françaises. Oui, enfin, Eisner voyait surtout l'image de marque de Paris à travers le monde et puis la présence de ces 2 aéroports. Et puis, la France va offrir des conditions incroyables. Un prolongement du RER, une sortie d'autoroute, des prêts ultra avantageux et 1800 hectares de terre autour du futur parc. Bref, le 18 décembre 1985, on entend sur les ondes de France Inter « Mickey et Donald à Paris, c'est pour bientôt ». Bon, à ce point-là, un accord est signé alors. La convention sera signée à Matignon le 24 mars 1987 par, entre autres, Jacques Chirac et Michael Eisner. C'est un immense texte comprenant de nombreux plans décrivant en détail les futurs travaux. Le document contient aussi cette exigence tout à fait étonnante. La Walt Disney Company s'engage à promouvoir la langue française. Et parmi les attractions, on devra retrouver des allusions à la culture française. Cela conduira à l'originalité de Discoveryland, au look rétro-futur comme l'Orbitron ou le Visionarium et plus tard Jules Verne avec le Space Mountain.